بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين لهذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الأحمر كونسوليداسيون 2 التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter comme d'habitude une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, cours 6e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon aujourd'hui, c'est évaluation et consolidation. تقييم وتعزيز المكتسبات. Pour consolider les acquis acquises au cours des leçons précédentes. Pour savoir est-ce qu'ils sont bien comprises, est-ce qu'il y a des lacunes à remédier prochainement, etc. Bon, on commence premièrement par la grammaire. Premièrement, je souligne le complément circonstanciel de manière. Alors, nous avons le complément circonstanciel de manière, le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de temps, etc. Alors, aujourd'hui, on va s'appliquer sur le complément circonstanciel de manière. Et pour trouver le complément circonstanciel de manière, je pose la question comment. Elle traverse la rue avec prudence. Il s'agit d'une fille, par exemple, qui va à l'école. Avant de traverser la rue, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, puis il traverse la rue. Donc, on dit qu'il traverse la rue avec prudence, ça veut dire avec attention. Il fait attention pour ne pas faire un accident. Je complète la phrase avec un CCM, complément circonstanciel de manière. Les pompiers, et non pas les papiers, les pompiers arrivent rapidement. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un incendie dans un immeuble, dans une maison, dans un marché, etc. Alors, pour éteindre le feu, il arrive rapidement. Comment arrivent les pompiers? Ils arrivent rapidement. Voilà. Troisièmement, je transforme la phrase suivante à la voix passive. Quand on dit la voix passive, ça veut dire le sujet ne fait pas l'action, il subit l'action. Il subit l'action. L'usine trie les déchets, voilà la phrase passive, la phrase active, le sujet qui fait l'action. Qui est-ce qui trie les déchets? C'est l'usine. Donc voilà sujet, verbe, complément. Donc le sujet fait l'attention. Nous avons sujet, verbe, complément d'objet direct. Pour transformer cette phrase-là à la voix passive, le sujet devient complément d'agent et le complément d'objet direct devient un sujet passif. Ça veut dire elle subit l'action, elle ne fait pas l'action. Alors, on commence par les déchets sont triés par les unes. Alors, nous avons les déchets, elle est au pluriel, elle est au masculin. Donc, la terminaison du participe passé, E accent S. E accent S. Je mets la phrase suivante à la voix active. Le contraire. Les côtes américaines, voilà le sujet passif, il ne fait pas l'action, sont attaqués par les ouragans chaque hiver. Les ouragans au mois d'Asser. J'aime bien ça. Bon, je vais transmettre cette phrase-là à la voix active. Donc, le complément passif devient complément d'objet direct et le complément d'agent devient sujet. Les ouragans attaquent. Regardez, on a supprimé le verbe être au présent, sont. Et on a remplacé le participe passé par le présent. Attaque, ENT, les côtes américaines chaque hiver. Bon, voilà comment on fait pour transformer la voix active à la voix passive et la voix passive. Alors, dans cette leçon ici, on a employé seulement le présent. Mais on peut employer le passé composé. On peut employer le futur. On peut employer l'imparfait. Et toujours, chaque fois qu'on veut transformer, on emploie le verbe être. Pour l'imparfait, j'étais. Pour le futur, je serai. Pour le passé composé, j'ai été, etc. Grande conjugaison. J'ai créé le pronom réfléchi. Quand on dit le pronom réfléchi, ça veut dire qu'il s'agit d'un verbe pronominal. D'un verbe pronominal, je me, tu, te, il se, nous, vovo, et ce, etc. Les habitants plaignent
des visiteurs. Ils plaignent. Donc, ce n'est pas le verbe plaindre, c'est le verbe se plaindre. Donc, on écrit ce. Les habitants se plaignent, les habitants se plaignent des visiteurs. Ils se plaignent des visiteurs. Donc, je passe à notre tableau pour terminer l'explication. Bien, je termine l'explication. Deuxièmement, je conjugue les verbes mis entre parenthèses au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif, nous avons il, le pronom personnel, troisième personne du pluriel. Se promener, c'est un verbe pronominal, premier groupe. Alors, quelle est la terminaison? C'est ENT. Alors, il se promène. Il se promène. Voilà la terminaison. Voilà le pronom réfléchi. Se. Dans la forêt. Il se promène dans la forêt. Nous, le verbe s'apercevoir. Nous. Alors, c'est un verbe pronominal. Donc, il y a le sujet, il y a le pronom réfléchi. Donc, nous apercevons que l'avenir est difficile. L'avenir, le mustaqbal, ça. Troisièmement, je complète les verbes conjugués au passé composé avec le pronom et la terminaison. Ça veut dire on va employer le pronom réfléchi et on va employer la terminaison. Donc, ils sont présentés. Alors, nous avons sont présents. Voilà, l'exercice, c'est sont présents, comme ça. Alors, on va mettre, puisque c'est le pluriel, on va mettre ce. Et il s'accorde avec le participe passé employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde toujours. Ils se sont présentés, donc ils, masculin, pluriel, E accent S, à la conférence sur le climat avec 1 heure de retard. Avec 1 heure de retard. Ils se sont présentés à la conférence, mais maintenant, le climat, le monarque, avec 1 heure de retard. 1 heure de retard. Mes filles se sont inscrites. Alors nous avons ici mes filles, c'est le féminin. Je peux remplacer mes filles par elles au féminin pluriel. Sont inscrits. Donc on va mettre le pronom se, c'est la troisième personne du pluriel. Et on va mettre ES, inscrite. C'est le participe passé du verbe s'inscrire. Je me suis inscrit, masculin. Je me suis inscrite, le féminin. Dans la liste des participants à la campagne de solidarité avec les pauvres. Ça veut dire s'inscrire. Quatrièmement, je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Les populations du désir, le verbe s'adapter. Alors, c'est un verbe pronominal. Il se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. Et en plus, avec le pronom réfléchi. Je me, tu te, il se, nous, vous. Et le verbe être, je me suis, tu t'es, il se, nous sommes, vous êtes, ils se sont. Donc, les populations féminines plurielles. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les populations du désir se sont, voilà le verbe être, voilà le pronom réfléchi, et voilà la terminaison, E accent du participe passé, E du féminin, S du pluriel, aux conditions climatiques, les conditions climatiques. Vous, le verbe s'intéresser, s'intéresser c'est un verbe pronominal, il commence par le pronom réfléchi S, donc il se conjugue toujours avec l'auxiliaire être et les terminaisons toujours au passé composé, c'est le participe passé du verbe du premier groupe, il se termine toujours avec E accent. Donc vous, voilà le sujet, voilà le pronom et voilà le verbe être. Hein? Vous êtes intéressé. Alors ici, vous, il n'est pas déterminé. Si c'était le masculin, on va mettre E accent S. Si c'était le féminin, on va mettre E accent E du féminin, S du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il est indéterminé dans cette phrase-là. Si tu as mis E accent S juste, si tu as mis E accent ES, c'est juste. C'est juste. Au cas des enfants mal nourris. Au cas du mal, alors je répète, vous vous êtes intéressé sérieusement au cas des enfants mal nourris. Donc voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai présenté la grammaire et la conjugaison. L'évaluation, il n'est pas terminé. Il reste 2 disciplines, l'orthographe et le lexique. Je vais les présenter prochainement dans une autre vidéo. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.